quand j'ai fait mon étude, j'ai quand même tenté de définir un petit peu ce qui différencie une plateforme de financement participatif et un réseau d'investisseurs privés, tout simplement, ou un réseau de donateurs privés. D'abord, sur le site, tous les projets sont en accès public. Parce qu'il y a beaucoup de plateformes qui disent aujourd'hui qu'elles font du financement participatif. Et en fait, ces plateformes-là vous demandent de vous inscrire auparavant. Alors, on n'a aucune idée des projets qui sont sur la plateforme. On ne sait pas où partent nos emails, nos coordonnées, etc. Donc, le principe du crowdfunding, c'est qu'il y a une présentation publique des projets. Donc, une visibilité de tous les projets. Une présentation donc, de chaque projet. Le porteur de projet va dire ce qu'il fait, qui il est, pourquoi il présente son projet et où vont aller les fonds, à quoi ils vont servir. Voilà. Ensuite, très important, sur la plateforme, il doit absolument y avoir une indication des montants à lever, parce qu'on parle quand même de levée de fonds. Donc, combien le porteur de projet va lever, quand commence la campagne de financement et quand elle se termine. Il y a beaucoup de sites où il n'est pas indiqué de date de fin, mais un nombre de jours. Et certains de ces sites ne sont plus actifs aujourd'hui. Donc des gens peuvent contribuer, mais contribuer à perte. Il faut faire très très attention. Et enfin, les conditions générales, parce qu'il y a beaucoup de sites aujourd'hui qui ne mettent pas de conditions générales. Ça paraît bête, mais pas de conditions générales. On ne sait pas à qui on a affaire derrière. Il n'y a pas d'entreprise, il n'y a rien. Voilà, donc c'est un petit peu tous les points moi, que j'ai trouvés sur les sites qui me semblent juste quand on veut définir un site de financement participatif, il faut que toutes ces conditions-là soient réunies.